عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك غادي اليوم ان شاء الله غادي نديرو لو دوزيام كور يعني سو فورم دي بريروكي في النيكليير، التحولات النووية ولا لي ترانسفورماسيون نيكليير. دونك كيف تعرفوا بأن لو كونكور د لا ميديسين فيه دو بارتي في الفيزيك، فيه لي زوند اللي كنا شفنا في لا فيديو البريسيدون، وفيه les transformations nucléaires, on va les voir aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, ce qui concerne la transformation nucléaire, tout d'abord, il faut savoir le noyau, Nawat. Donc, première chose, la composition du noyau, ou ce qu'on appelle Terkib Nawat. Un noyau, il est composé à partir des neutrons, neutronnettes, اللي كنوطيوهم N، et les protons اللي هما البروتونات كنوطيوهم Z، la note Z. Donc on a le N et le Z. Donc on dit la composition d'un noyau. Un noyau composé par des neutrons N et de protons Z. Le symbole du noyau, on la symbolise par X à Z, avec Z, bien sûr, le nombre de protons, et A, c'est le nombre de nucléons, عدد النويات. C'est-à-dire بأن A هي Z plus N. هي Z plus N، يعني la somme ديال les neutrons et les protons. هي Z، هي A. Donc, par exemple, là, on a un noyau. Par exemple, je prends l'exemple de thorium, par exemple. Thorium 231 90. Et je dis donner la composition. Et bien sûr, il est composé par Z, il y a 90 protons, ou N, il y a 231 moins 90. C'est bon? C'est la composition du noyau. Très bien. Après, les noyaux de la nature, ce qu'on appelle les isotopes. Les isotopes. Les isotopes sont des noyaux de même type, partageant le même nombre de protons. Le nombre de protons, mais ayant un nombre de neutrons différent. يعني هي نواه من نفس النوع. باش نقول نفس النوع يعني نفس le symbole X. Exemple, si je prends l'exemple de carbone, il y a le carbone 6, 12, il y a le carbone 6, 14, il y a le carbone 6, 13, il y a le carbone 6, 11. فاهمين؟ يعني كلهم عندهم نفس البروتون، نفس النمبر de protons. Voilà, 6, 6, 6. Mais la différence يعني هنا كيبان لنا apparemment كيبان لينا بأن la différence فيها في A, mais en réalité la différence c'est N, parce que A égale à Z plus N. باش تكون A différente et Z عندهم le même Z يعني N خاص تكون différent. Voilà, de ce qu'on appelle les isotopes. Là, on a pris l'exemple du carbone, les isotopes du carbone. Très bien. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un noyau radioactif, parce que dans la nature, il y a deux types de noyaux. Ce qu'on appelle les noyaux stables. Bon, il y a l'objectif de le cours. Les noyaux stables parce qu'ils sont stables, mais ils ne subissent pas une transformation nucléaire parce qu'ils sont stables. Et il y a les noyaux ce qu'on appelle instables. Ce qu'on appelle les noyaux radioactifs. Les noyaux radioactifs, les noyaux mouchia, par définition, c'est un noyau instable qui émet des rayonnements, c'est-à-dire elle émet des particules, des rayonnements alpha, c'est-à-dire la particule hélium, des rayonnements bêta-, c'est-à-dire les particules électrons, et des rayonnements bêta+, c'est-à-dire particules positrons. Généralement, les transformations, les noyaux instables, cette transformation, l'émission des rayonnements, il est accompagné par émission d'un rayon gamma. Normalement, les noyaux instables sont des noyaux qui émettent un rayonnement grâce à une transformation. La désintégration alpha, bêta-, bêta+.
هذوك les intégrations اللي هما alpha bêta moins bêta plus هما اللي تعطيونا le rayonnement bien sûr et le rayonnement كاين rayonnement alpha bêta moins bêta plus parce que sous forme des rayons mais les particules les كيكونوا عندنا اللي هما produits sont alpha électron positron mais parfois هاد les transformations il est accompagné par émission d'un rayonnement gamma. C'est un rayonnement, vraiment, c'est une onde électromagnétique. Voilà. Donc, les noyaux stables et les noyaux instables, ils ont été classés dans le diagramme qui s'appelle le diagramme de Segri. Segri, il a classé les noyaux dans un diagramme qui s'appelle le diagramme NZ ou bien le diagramme de Segri. Voilà le diagramme, comme vous voyez ici, le diagramme NZ ou bien le diagramme de Segri. Donc dans ce diagramme-là, Segri a classé les noyaux. Donc la zone rouge contient les noyaux stables. Aïe. La zone rouge il contient les noyaux stables. C'est bon? يعني à peu près le nombre des neutrons et le nombre des protons sont quasiment بحال بحال. Au-dessus de la zone de stabilité, au-dessus, il y a ce qu'on appelle les noyaux instables. Au-dessous, les noyaux instables et en haut, il y a la zone qui est des noyaux instables. On a classé les noyaux. La zone bleue sont des noyaux instables qui émettent un rayonnement bêta-, émetteur de bêta-. Parce que là, il y a un excès de neutrons par rapport aux protons. Par exemple, il y a environ 60 neutrons. وشحال تقريبا 35 ولا 37 بروتون فاهمين يعني كيكون عندهم اكسي دو نوترون بارابور au proton. La zone au-dessous هنا تيكون عندنا émission ديال rayonnement بيتا بلس et en haut هنا كيتسموا لي نويو لوغ هنا émission d'un rayonnement alpha. Là on parle de trois désintégrations bêta moins, bêta plus et alpha. C'est bon? Donc il faut savoir utiliser le diagramme de Segri. Par exemple, je peux vous donner un diagramme plus simplifié, le diagramme NZ, K, diagramme Segri NZ. وهنا غادي نعطيكم مثلا دي نويو مثلا اورانيوم عندها un nombre de neutrons et un nombre de protons. On attaque une désintégration, et le noyau se désintègre ou bien se transforme en noyau X. Et le noyau X se transforme en un noyau maintenant BI. Le noyau BI se transforme en un noyau Y. Et un noyau Y se transforme en un noyau TH, par exemple. Voilà. On dit identifier X et Y. Là, je dois utiliser tout ce que j'y vais faire le cours. Par exemple, si je compare U avec Y, U et Y, ils ont le même nombre de protons Z. Et puisque U et Y ils ont le même proton Z, donc ces sont des isotopes. Et là, je parle des isotopes. Nadair. Un de X et un de Y. Un de Z. Donc, U et Y sont des isotopes. C'est-à-dire que le symbole de Y est U. U et Y ils ont le même symbole parce que même type. Bien sûr, le A, le N, c'est-à-dire le A est. La même chose pour X et TH. X et TH parce que même Z. Donc, on peut, comme ça, on peut utiliser le diagramme de Segri. Très bien. Maintenant, on passe à la radioactivité, la loi de décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive, qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, si j'ai un échantillon
M0, de masse M0. Maintenant, un échantillon de carbone, par exemple. Un échantillon de carbone 14. Il contient plusieurs noyaux de carbone 14. L'échantillon, il s'appelle nucléide. نيكليد النويدة بالعربية النويدة. يعني علاش كنسميوه النيكليد وبيان النويدة؟ parce qu'il est constitué par plusieurs noyaux carbone 14 ماشي نويو وحده. بون ما تنقولوش دي نويو مي كنسميوها nucléide, c'est-à-dire plusieurs noyaux de carbone. Donc contient une masse M0. Donc combien de noyaux existent dans l'échantillon? Il existe un nombre N0 des noyaux qui est égal à la masse M0 sur la masse molaire du carbone 14 fois N1. Fois N1. C'est le nombre des noyaux qui existent dedans l'échantillon. Donc, le carbone 14 est un noyau instable, par exemple. Donc, il subit une désintégration. Il se désintègre, il se transforme, كيتحول يخضع للتفتت أو يتحول بالعربية. إذا le carbone 14 se transforme en noyau X ou un noyau Y. C'est bon? Plus émission d'un rayonnement d'une particule alpha, bêta moins, bêta plus, n'importe quelle particule. C'est un mélange de. Donc, le nombre de noyaux, il va diminuer. Si on suit l'évolution, on suit l'évolution du nombre de noyaux, on va tracer la courbe suivante. Donc la courbe suivante, voilà, première à t égale à 0, le nombre de noyaux c'est N0. Vous voyez là, le nombre de noyaux N0. C'est-à-dire, l'échantillon il contient que des noyaux de même type. Le rouge, moi qui viens en rouge. Après un certain temps, لاحظوا مثلا هنا في تي شنو ولا عندنا؟ ولات عندنا un autre noyau qui apparaît et la disparition de quelques noyaux originaires ولا كنسميو les noyaux mères, les noyaux pères pardon. Donc هنايا عندنا les noyaux rouges وعندنا les noyaux verts. هاد les noyaux verts هما les noyaux fils, هما هاد Y, parce que avec le carbone il se transforme. Si je décompte le nombre de noyaux rouges qui existent, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on a moitié des noyaux pères et moitié des noyaux fils. Il y a 50%, 50%. Il y a un nombre de noyaux de carbone qui reste, il y a N0, noyau initial sur 2. Donc, l'instant il s'appelle le temps de demi-réaction, de demi-vie, pardon. Il s'appelle le temps de demi-vie. T1 Il y a 5600, c'est le T1 اشنو تيوقع عاوتاني؟ كنمشي عاوتاني لواحد الانستون، شنو اللي كنلقى؟ لي نويو فيس est prépondérant maintenant par rapport au noyau rouge. وواحد الانستون اخرى عاوتاني ولا عندنا تقريبا لا بلوبار ديال لي نويو كي اكزيست مانتنون غير لي نويو فيغ، ياك؟ ولكن شنو الحاجه اللي بقات؟ لو ان زيرو بقى هو ان زيرو في هاد الانستون زيرو، هو لو ان زيرو هنايا لو نومبر، تنهضر انا على لو نومبر سي با لا ناتور ان زيرو. مي هنا ان زيرو كانت كلها كربون 14، هنا ان زيرو ولات فيها لو كربون 14 بلس نويو فيس، هنا سي لو كربون 14 بلس نويو فيس، هنا ابوبخي تقريبا غير نويو فيس. فاهمين؟ يعني في chaque instant le N0 il reste toujours نفس le nombre. Très bien. Donc le temps de demi-vie
T1 demi ou bien ce qu'on appelle la période. Les concours, parfois quand on la période. بالعربية نقول الدور T أو لا زمن عمر النصف. T1 demi, il correspond à un nombre n1 demi qui est égal à 1 0 sur 2. يعني, je peux trouver avec le T1 demi graphiquement, je prends 1 0, je le divise sur 2, je projette sur la courbe, puis je projette sur l'axe de le temps et je trouve le T1 demi. Mais il y a autre chose. C'est quand n0, quand le nombre des noyaux qui reste, c'est 1 0 sur 4. Il reste le 1 quart des noyaux initiaux. 1 0 sur 4 rien qu'avant 14. شحال la durée اللي كاينه 2t 2 périodes 1 0 sur 8 3t etc. Donc qu'est-ce que je peux constater? Je peux constater que quand t est égal à 1t1 demi, t 2t 3t 4t, c'est-à-dire t s'écrit sur la forme t est égal à nt ou bien t1 demi. Donc le nombre des noyaux n qui reste, le nombre reste des noyaux reste. Il y a n 0 sur 2 à la puissance n. Et là, je peux démontrer la relation. N égale à n 0 sur 2 à la puissance n. Très important de la relation, les concours. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, tu me tiens 2t, je fais 2t, 2 périodes. يعني quand t égale à 2t. Donc n égale à h, n 0 sur 2 à la puissance 2, c'est-à-dire n 0 sur 4. Et il y a 1 0 sur 4. Je prends maintenant 3t. 2 à la puissance 3. C'est 1 0 sur 8. 2 à la puissance 3, 1 0 sur 8. Voilà. هكا كنخدم على هذا. Et à un instant t quelconque, n0 est égal à n carbone plus n y. يعني à un instant t quelconque, دائما le nombre des noyaux n0 كيبقى هو يعني le nombre, mais le type ديال les noyaux هو اللي كيختلف. Très bien. Passe à autre chose, la relation, ou bien pardon, la fonction de cette courbe-là, il a dit n de t égale à n0 exponentielle moins lambda de t. Avec n, c'est le nombre des noyaux pairs restants. Nombre des noyaux pairs restants. n0, c'est le nombre initial des noyaux pairs à t égale à 0. Noyaux pairs à t égale à 0. Voilà. Donc, y a-t-il une autre relation? Bien sûr, oui. Il y a la dérivée de cette relation-là. هذه كتسمى la loi de décroissance. وكاين la dérivée ديالها المشتقات ديالها. يعني الفروع ديالها. هما هادو. La loi de décroissance de la masse. M, c'est la masse de l'échantillon pair. يعني l'échantillon الأولاني الأصلي. M0, c'est la masse initiale à t égale à 0. Je peux parler de la loi de la quantité de matière. La quantité de matière des noyaux pairs, de l'échantillon pair. N0 à t égale 0. Lambda, c'est quoi lambda? Lambda, c'est la constante radioactivité, l'unité de seconde moins 1. La relation, c'est lambda est égal à 1 sur tau, est égal à ln2 sur t1 demi. Voilà, dire que tu as le baccalauréat. Lambda égale à 1 sur tau égale à ln2 sur t1 demi. Autre chose, le rapport m sur m0 ou bien n sur n0 ou bien n sur n0. C'est la même chose. Hein. Le rapport est égal à exponentielle moins lambda t. Le rapport, il s'appelle le pourcentage des noyaux restants. Très important. Le rapport, c'est le pourcentage des noyaux restants. يعني راه يقدر يقول لك مثلا à un instant t, on constate que 30% des noyaux désintégrés. 30% désintégrés. C'est-à-dire, le nombre des noyaux restant sur initial, il y a 70%. 30% désintégrés. Désintégrés, c'est-à-dire مشات تفتتت بالعربي تنقول. تفتتت يعني ضاعت مشات تحولات.
Donc le reste هو 60%, 70%. Parce que la loi, c'est la loi de croissance radioactive des noyaux pairs. Il y a des noyaux qui subissent une désintégration. Très important, les consignes, il faut la retenir. On passe maintenant à l'activité d'un échantillon A. Nachat Aïn. Par définition, c'est le nombre de désintégrations dans une seconde. Son unité est le becquerel. Le nombre de désintégrations dans une seconde. Son unité est le becquerel. La nouvelle unité اللي كاينه هي هذه. Normalement, كاينه واحد unité اخرى قبل كانت كيتسمى لا كوري. Le curie. نسبة لماري كوري. دونك غادي نشوفوها نعطيكم واحد لا كونفيرسيون من الكوري للبيكريل. دونك بالعربية تنقولوا لا ديفينيسيون عادة تفتت خلال الثانية الواحدة وحدتها البيكريل. بيك. Donc la relation, l'activité A est égale à 0 exponentielle moins lambda t, ou bien A est égal à lambda fois 1. Parce que il a A égale à lambda fois 1, c'est A lambda n0 exponentielle moins lambda t. Lambda n0 هي A0 لأن AT égale à 0 exponentielle 0 égale à 1, donc كتولي لنا A égale à 0 exponentielle moins lambda t. C'est bon? D'où vient la relation كاع بالضبط جاتنا من هنايا A est égal à moins la dérivée de n par rapport à dt. هذه la relation تنقولوا originaire. Si je fais la dérivée ديال n هي moins d n0 exponentielle moins lambda t sur dt. هذه هي moins n0. La dérivée ديال exponentielle moins lambda moins مع الموا غتمشي غتولي عندنا lambda exponentielle moins lambda t. Et voilà la relation. N0 lambda est à 0 et je trouve la relation. Il y a la relation. Nombre des intégrations dans une seconde sur le temps. C'est bon? Voilà. Une remarque, l'unité. La remarque, c'est que l'ancienne unité de la radioactivité est le Curie, CI. Un Curie égale à 3,7 10 à la puissance 10 becquerel. هذه أول وحدة ديال النشاط الإشعاعي الكوري. C'est bon? Voilà. Maintenant, on passe aux énergies. Voilà. La relation E est égale à mc carré, c'est une relation très célèbre, ça s'appelle la relation d'Einstein. Einstein يقول لنا بأن un corps a une masse, il a une masse, automatiquement il a une énergie. Corps quelconque, comme petite particule, comme le corps اللي هو كبير, عنده une masse, automatiquement عنده une énergie. Donc, la relation, c'est ce qu'on appelle l'énergie du noyau, avec laquelle on peut calculer l'énergie d'un noyau. E égale à mc carré. Donc, au niveau des unités, l'unité, on sait bien que l'unité de l'énergie est le joule. Mais pour calculer l'énergie en joule, il faut que la masse soit en kilogrammes, forcément, et la célérité en mètres par seconde, bien sûr, le tout au carré. La célérité de la lumière, 3 10 à la puissance 8. Mais en nucléaire, il y a une autre unité, c'est l'électron-volt, ou bien la multiplication ديالها هو MeV, méga électron volt. Pour calculer l'énergie en méga électron volt ou bien en électron volt, le EV, il faut que la masse soit en unité de masse atomique, UMA, ou bien ce qu'on a dans notre baccalauréat U. Baccalauréat quand on théorie U. Il y a unité masse atomique. فاهمين؟ يعني ما خصناش تكون عندنا الكيلوغرام. Il faut transformer هذيك la masse en unité de masse atomique. Et c'est بالنسبة لنا ديك الساعة تكون ان انكوني ما كنعرفوش بحال ما كنعرفوش لا فالور ديالها. يعني pour calculer E en
électronvolts ou bien méga-électronvolts, il faut que la masse soit en unité de masse atomique. يعني هاد لي جوج démarches. Soit en joule, et pour calculer en joule, il faut que la masse soit en kilogrammes et C en mètres secondes moins 1, ou bien en MeV, et si on veut calculer l'énergie en MeV, il faut que la masse soit en unité de masse atomique. Maintenant, les types des énergies au sein du noyau, nous avons 3 types. Maintenant, nous parlons de types. Premier type d'énergie ou énergie de liaison d'un noyau, ou ce qu'on appelle بالعربية طاقة الربط للنواة. Énergie de liaison bien طاقة الربط. La définition, وكاينة l'énergie de liaison par nucléon نشوفوها. La définition de l'énergie de liaison, c'est l'énergie nécessaire pour dissocier les constituants d'un noyau. L'énergie nécessaire pour dissocier les constituants d'un noyau. الطاقة اللازمة لفصل المكونات النواة. Les constituants d'un noyau كنا عرفناهم هما les neutrons et les protons. يعني l'énergie de liaison c'est l'énergie nécessaire pour dissocier les neutrons et les protons. Voilà. La relation ديالها هي EL égale à delta M fois C carré, avec delta M c'est le défaut de masse. النقص الكتلي. Elle est strictement positive. Hein? Le défaut de masse d'un noyau, elle est positive. C'est-à-dire le nombre de neutrons fois la masse de neutrons plus nombre de protons fois la masse de protons est supérieur à la masse d'un noyau. C'est bon? Donc, je peux calculer l'énergie de liaison d'un noyau quelconque, maintenant l'uranium 235,92, EL est égal nombre de neutrons, on a 143 fois la masse de le neutron, et qu'est-ce qu'on donnait, plus 92 fois la masse de le proton, moins la masse de l'uranium, le tout fois C carré. Si je veux calculer l'énergie de liaison en MeV, il faut que les masses soient en U unité atomique et je remplace plus le C. La conversion, il y a 1 U égale à 931,5 MeV sur C carré. Et je simplifie par le C carré. Si je veux calculer l'énergie de liaison en joules, il faut que les masses soient en kilogrammes. Et là, je remplace C par 3 10 à la puissance 8, le tout au carré. C'est bon? هذه هي la méthode اللي كنخدموا بها هنايا. Maintenant, on passe à l'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon, par définition, qu'on annote xi, d'un noyau X quelconque, est égale à l'énergie de liaison du noyau X, EL de X, sur A, le nombre de nucléons. Son unité est le MeV par nucléon. MeV par nucléon ou bien joule par nucléon. Hein, là, donc, il y a l'énergie de liaison par nucléon. À quoi sert l'énergie? L'énergie, elle permet de classer les noyaux par ordre de stabilité. يعني هاد الانرجي de liaison par nucléon تقدر انها ترتب ليا لا stabilité يعني الاستقرار ديال النواه. مفهوم؟ plus l'énergie de liaison d'un noyau X est élevée, plus il est plus stable. يعني si l'énergie de liaison de X est supérieure à l'énergie de liaison d'un noyau Y, donc on dit que X est plus stable, أكثر استقرار, est plus stable que Y. Donc X أكثر استقرار من Y. Hein? Donc, une autre méthode pour déterminer la stabilité, c'est en utilisant le diagramme d'Aston. Voilà, le diagramme d'Aston, c'est l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon, moins EL sur A, en fonction de A. يعني l'opposé d'elle. Donc, puisque EX supérieur à EY, donc X est plus stable. Si on veut utiliser maintenant le diagramme fait l'opposé de l'énergie, يعني غتكون moins
EX est inférieur à moins EY. Donc, X il est plus stable. X plus stable. Donc, en utilisant le diagramme, un noyau est plus stable si l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon, son opposé de l'énergie de liaison par nucléon est plus faible. يعني les plus stables تيكونوا au-dessous ديال le diagramme تحت هنا تحت. اي هنا تنقولوا لي نوايو ستابل هما هاد لي نوايو كي سو تخوف في هاد لا زون هادي، هادو هما لي نوايو ستابل، وهادو نوايو انستابل، وهادو نوايو انستابل. باردون ماشي هادو، هنا هادو لي نوايو انستابل. دونك هاد لي نوايو انستابل vont se transformer soit par fusion, soit par fission. Fusion, c'est quoi fusion? Fusion, on fusionne deux noyaux légers. Deux noyaux légers, de petits noyaux. Le A ديالهم 20, inférieur à 20. Deux noyaux légers se fusionnent pour donner un noyau plus léger. C'est la fusion. Au contraire, la fission, les noyaux subis de la fission sont des noyaux lourds. Parce que vous voyez, le A dialome supérieur à 190, et à peu près 200. Donc, la fission, un noyau lourd est bombardé par un neutron thermique. Quand on a un neutron thermique, pour donner deux noyaux, il libère, puis libération de l'énergie nucléaire. C'est la fission. Les transformations provoquées ou induites. Mais le alpha, bêta, moins bêta plus, alpha, bêta, moins bêta plus sont des transformations spontanées. Spontanées, c'est-à-dire qu'un noyau spontanément il se transforme sans intervention du milieu extérieur. بدون تدخل الوسط الخارجي. ولكن la fusion هنا خاصنا intervention du milieu extérieur. يعني كيتدخل الانسان باش انه كيحدث ليا la fission ou bien la fusion. C'est bien. Maintenant, un autre type de l'énergie, ou l'énergie libérée par une réaction, et par définition, delta E est égal à delta M fois C au carré. C'est le défaut de masse, ولكن ديال les noyaux, ماشي ديال un seul noyau. Défaut de masse اللي كاين في la réaction كاملة، يعني هو la masse ديال les produits moins la masse ديال les réactifs fois le C au carré. C'est la même méthode اللي كنستعملو في l'énergie de liaison, استعملناها هنا. Masse des produits, par exemple, je prends maintenant par exemple l'uranium 235-92, غيعطينا مثلا thorium 231-80 plus hélium 4,2. Donc delta E est égal la masse du thorium plus la masse du hélium moins la masse du uranium, le tout fois C au carré. Si je veux calculer delta en MEV, les masses sont en unité de masse atomique, en U, et le C, on considère que C est inconnu. Ici, je cherche le delta en joules, il faut que les masses soient en kilogrammes, et le C, on remplace par 3 10 à la puissance 8. C'est bon? Elle dit, c'est l'énergie libérée par un noyau. Si je cherche l'énergie libérée par n noyaux, par une masse, مثلا هذه l'énergie libérée par un noyau, un seul noyau. Uranium وحده اللي عطاتني الدلتا. Mais مثلا انا عندي un échantillon qui contient مثلا 10 grammes ديال l'uranium. Donc je dis que l'énergie libérée par 10 grammes est égale N fois l'énergie d'un seul noyau. Avec N, il y a la masse sur la masse molaire fois Na fois delta E. J'utilise la règle de 3. Delta E, elle est libérée par un noyau. نوايو وحده نواة وحده تعطيني دلتا او. دونك دلتا او بريم كتعطيها ليا ان نوايو، واحد العدد من النواة اللي كاينه في هاد لاماس. دونك j'utilise la règle de 3 et je trouve le delta E prime.
je peux calculer le delta E, l'énergie libérée, ou bien le taqa al-muharrara, d'une autre manière, c'est en utilisant ce qu'on appelle le diagramme énergétique. Le diagramme énergétique, par exemple, je prends l'exemple précédemment, l'uranium qui va donner le thorium. Voilà, on a trois niveaux sur le diagramme énergétique. Maintenant, le niveau le plus faible, ou bien de basse énergie, de moyenne énergie et de haute énergie. Donc, pour le niveau, on a IE en MEV, par exemple, l'échelle d'IA, on a le niveau où il y a une haute énergie ou bien une énergie élevée. Pour les particules qui ont des noyaux d'énergie élevée, les neutrons et les protons libérés ou bien indépendants aux autres. يعني هنا علاش كنهضر عليهم باسكو قلنا قبيله بان l'énergie dépend de la masse E est égal à mc carré et le nombre de neutrons la masse neutrons plus le nombre de protons la masse de protons la somme de les masses elle est supérieure à la masse d'un noyau. Donc automatiquement l'énergie les protons et les neutrons séparés est plus grand que l'énergie d'un noyau. L'énergie الاولى اللي كتكون élevée هي l'énergie ديال les neutrons et les protons séparés. E0. Puis كاينه énergie ديال l'uranium parce que l'uranium يكون une énergie moyenne. علاش لانه c'est l'association ديال هاد les neutrons et les protons et un de E1 et في الاخر l'énergie ديال le thorium et le hélium, l'énergie ديال les produits. Il y a E2. Maintenant, à partir de ce diagramme, je peux calculer l'énergie de liaison de l'uranium. Donc, l'énergie de liaison d'uranium, il y a E0 moins E1. Il y a l'énergie de liaison d'uranium. Parce que quand l'énergie de liaison est égale nombre de neutrons la masse neutrons plus nombre de protons la masse de protons moins la masse de l'uranium, le tout fois C carré. Donc, il y a NMN plus ZMP fois C carré moins M uranium fois C carré. هذه هي E0 وهذه هي E1. هادشي كنقولو EL est égal à E0 moins E1. Je peux calculer l'énergie de liaison de la somme du thorium et hélium. La même méthode, نفس la méthode. La somme des énergies de liaison de thorium plus hélium est égale à E0 moins E2. C'est E0 moins E2. Maintenant, j'ai représenté le moins. J'ai représenté le moins de l'énergie. J'ai représenté ça le tête. Et je peux calculer l'énergie libérée. L'énergie libérée delta E, c'est l'énergie de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. Donc, les réactifs, c'est l'uranium. Donc, il y a E0 moins E1 moins E0 plus E2. Pardon, plus E2. Donc, je simplifie. E2 moins E1. Voilà. Donc, l'énergie libérée delta E. Voilà, donc on a salué le cours. Le cours nucléaire. Donc, essayez de voir le cours ADA et faites les tests que vous avez reçus. Salam alaikum.